Tu as juste léché un peu la magnifique peau de jade du maître, sans t'attendre à ce que cela active directement le côté pervers du maître. Même la sœur aînée du même secte a été infectée par le maître. Dès lors, tu es devenu un outil pour que les sœurs aînées libèrent leur frustration. Le jour, tu devais servir les sœurs aînées à tour de rôle toute la journée, et la nuit, tu devais être fouetté par les sœurs aînées avec un petit fouet toute la nuit. Tout cela parce que tu n'étais qu'un modeste disciple de la secte de joie, sans talent de cultivation ni racines spirituelles, et en plus, tu étais laid et disgracieux. Alors que les sœurs aînées étaient toutes belles comme des fées et puissantes, elles pouvaient facilement écraser Lucien d'un seul doigt. À ce moment-là, tu étais piétiné par la peau de jade d'une sœur aînée. Même une sœur aînée t'a crevé les yeux directement. Voyant ton cri misérable, les sœurs aînées ont ri et leur visage était rempli d'un plaisir tordu. À ce moment, une femme en blanc s'est approchée. Voyant la personne arriver, tout le monde s'est retiré pour la saluer. On a indiqué que cette personne était la secte maître de la secte de joie, Liu Ruyan. Liu Ruyan a regardé la scène avec une pointe de mécontentement dans les yeux. Pourquoi vos coups sont-ils si irréfléchis? Puis elle a ordonné à Liu Ruyan de prendre une pommade et de l'appliquer sur les yeux de Lucien. Elle pensait que c'était un bon remède pour guérir les blessures oculaires, mais ce qu'elle n'attendait pas, c'est qu'elle fut accueillie par une intense sensation de brûlure. À cet instant, Lucien gisait par terre, se tordant de douleur, tremblant de manière incontrôlable, comme s'il souffrait terriblement. Liu Ruyan regarda cette scène avec un sourire maléfique. Vous n'avez pas frappé assez fort. Aujourd'hui, votre maître vous a donné une leçon. À l'avenir, vous devrez bien apprendre l'essence de la torture des hommes de votre maître. À peine le mot prononcé, les rires des femmes remplirent toute la secte. À ce moment, 2 disciples de la porte ont été projetés dans la cour, corps. Secte maître, il y a. L'un des disciples lutta pour se relever, mais ne put que regarder impuissant un groupe de personnes en noir faire irruption dans la secte. Ces personnes en noir dégageaient une aura puissante, se rapprochant pas à pas des gens dans la cour, leur visage se crispant. Qui ose s'introduire dans ma secte Tianyin? Puis il bougea. Il s'élança vers les hommes en noir comme un éclair, son intention meurtrière remplie de puissance spirituelle visant directement le visage de l'adversaire. Cependant, au moment où le vent de l'épée était sur le point de toucher les hommes en noir, l'adversaire leva facilement une paume et la frappa. On vit Cheng Nuo-Chu s'envoler comme un cerf-volant dont le fil est cassé. Une trace de sang apparut au coin de ses lèvres, visiblement gravement blessé. C'est donc ça. Un stade de transplantation d'embryon. Liu Yuanyuan s'exclama, sa voix pleine de désespoir. La force du secte maître Cheng Nuo-Chu n'était qu'au début de la transplantation d'embryon. Ils ne sont pas du tout l'adversaire de cette personne. Le chef des hommes en noir renifla froidement et souleva sa capuche. Il révéla un visage sinistre. Cheng Nuo-Chu, après tant d'années, ta force n'a pas du tout progressé. Tu me déçois vraiment. En voyant son visage, Cheng Nuo-Chu sursauta violemment. C'est toi, le démon de la secte du ciel démon. Oui, c'est moi. Il y a 3 ans, tu m'as volé ma bonne fortune dans le royaume de Xuanti, tu as repris mon corps et tu m'as fait endurer d'innombrables tortures. Aujourd'hui, il est temps que tu paies pour tout cela. Ruyan se retourna brusquement. Une puissante vague de vent invisible éclata instantanément, balayant toute la cour comme une tempête de vent emportant la nuit. Liu Yuanyuan et les autres disciples furent tous projetés au sol, gémissant de douleur, incapables de se défendre. Lucien fut témoin de tout cela. Une colère immense monta dans son cœur. C'est ça, la force du stade de transplantation d'embryon? En un clin d'œil, Cheng Nuo-Chu fut gravement blessé et incapable de se relever. Ces femmes qui étaient autrefois si hautaines ne valaient rien devant lui. Le démon maître eut fini ce qu'il avait à faire, son regard se porta sur Lucien, qui gisait au sol. Voyant la marque d'esclave sur son front, un sourire malicieux apparut sur ses lèvres. Il ouvrit sa paume et la serra légèrement. Il força une pilule dans la bouche de Lucien. Une fois la pilule avalée, une agitation indescriptible monta dans le corps de Lucien. C'est une bonne chose, ça te permettra de connaître la mort avant de mourir. Il regarda Cheng Nuo-Chu, qui était pâle et effrayé, à côté de lui. Garçon, pouvoir profiter d'une telle beauté avant de mourir est déjà ta fortune. Si nous qui cultivons des arts démoniaques ne devions pas garder notre corps de yang pur, comment pourrions-nous te laisser en profiter? Lucien, bien que gravement blessé à ce moment-là, était toujours conscient. En entendant les paroles du démon maître, une profonde colère jaillit dans ses yeux. Il serra les dents. Il s'efforçait de se relever, mais en vain. Il ne pouvait que fixer férocement Lucien. Lucien, si tu oses me toucher, je te mettrai en 1000 morceaux. Face à sa menace, Lucien resta impassible, se contentant de s'approcher lentement de lui. Alors que je voyais Lucien s'approcher de plus en plus, mon cœur était rempli de désespoir et de maigreur. Je pleurais et suppliais sans cesse. En regardant cette scène, le sourire de Mozi s'est approfondi. Il y a 3 ans, il a été cruellement traité par Cheng Ruoshu et a failli perdre son âme. J'ai passé beaucoup de temps à trouver la cachette de la secte Tianyin. Je dois faire en sorte que Cheng Ruoshu subisse une humiliation immense avant de mourir pour apaiser ma haine. Le chef de la secte Tianyin, d'une beauté de cristal de jade,
est sur le point de jaisir sous les jambes d'un esclave aveugle. En ce moment, les yeux de Cheng Ruoshu sont remplis de désespoir et de réticence. Quant au visage de Lu Shen, autrefois douloureux et comique, il a soudainement révélé un sourire démoniaque et étrange. Un léger éclat émanait de sa poitrine. Une pièce de jade translucide est apparue. Il y avait une ligne d'écriture dessus, la grande méthode du double cultivation. C'est parce qu'il y a une nuit, Lu Shen est allé dans la montagne arrière pour cueillir des herbes et a trouvé par hasard. Lu Shen s'est faufilé et a trouvé cette pièce de jade ordinaire. Elle enregistrait secrètement la méthode secrète de la secte Tianyin, la grande méthode du double cultivation. Cette méthode nécessite l'union avec une femme pour cultiver en double et pour naître en double. Bien sûr, pendant le processus de l'union, la technique de cultivation peut être activée pour transformer l'autre partie en un chaudron, dévorant directement sa cultivation et ses talents. Auparavant, en tant que simple mortel, il n'y avait aucune chance de pratiquer le double cultivation avec un immortel. Mais aujourd'hui, l'opportunité est enfin là. Le ciel me favorise vraiment. Lu Shen s'est accroupi. Cela me permettra d'atteindre brièvement le stade de la perfection du royaume du noyau d'or. Je vous considérerai comme mon apprentice et je vous aiderai à traverser cette épreuve. Je vous libérerai de votre esclavage. Ensuite, je vous adopterai comme disciple personnel. En entendant cela, Lu Shen ricana et dit, « Est-ce vrai? La pilule du noyau d'or se trouve dans mes bras. » Cependant, avant qu'il ait fini de parler, Lu Shen a saisi le menton de Cheng Ruoshu avec force. Cheng Ruoshu, le chef de la secte Tianyin. À l'âge de 20 ans, elle a atteint le stade du noyau d'or. Quel talent exceptionnel pour un chaudron. J'ai rêvé de forniquer avec vous. Aujourd'hui, je vais me régaler. En entendant cela, Cheng Ruoshu ferma les yeux avec désespoir. Alors que Lu Shen s'apprêtait à passer à l'étape suivante. Il s'est soudainement levé et s'est dirigé vers les disciples féminines comme Liu Yuanyuan. Lu Shen a aligné ses soi-disant sœurs aînées. Il a mis Cheng Ruoshu en ligne et a regardé les souvenirs de leur humiliation. Ils ont déferlé dans son cœur comme une marée. Pendant 3 ans, il les a servis avec soin, versant même leur eau pour leurs pieds. Et ses soi-disant sœurs aînées? Aujourd'hui, juste parce qu'il les a regardées, un œil lui a été arraché. Vous aimez m'humilier, n'est-ce pas? Maintenant, laissez-vous goûter la saveur de l'humiliation par moi. Les disciples, dirigés par Liu Yuanyuan, ont crié de terreur. Les danseuses autrefois majestueuses sont maintenant devenues des jouets dans les mains de ce soi-disant esclave le plus vulgaire. En particulier, Cheng Ruoshu et Liu Yuanyuan ont reçu une attention particulière de sa part. Avec la mise en œuvre de la grande méthode du double cultivation, son visage autrefois pâle est devenu progressivement rouge, et ses yeux sont devenus brumeux. Aux endroits que Mozi et les autres ne remarquaient pas, les fleurs, les herbes et les arbres environnants ont commencé à se flétrir lentement. C'était le signe apporté par la cultivation. Les femmes autrefois dignes et belles semblaient avoir leur essence vitale drainée. La peau de leur visage est devenue grise et sans éclat. Même Cheng Ruoshu, aussi belle qu'une fée, n'a pas échappé à son destin. Sa peau autrefois lisse comme du jade s'est maintenant fanée comme une fleur de colza en pleine floraison. Pendant ce temps, Lu Shen ressentait des vagues d'énergie vitale affluer dans son corps. Ces femmes étaient toutes vierges. Chaque cellule semblait célébrer joyeusement. Il dévorait avidement cette énergie vitale. Même sa blessure à l'œil commençait à guérir. Son corps fatigué était maintenant plein de force. On peut dire qu'il était aussi prospère qu'il le souhaitait. 2 heures plus tard, Mozi bâilla. Ce gamin est trop énergique. Il ne se repose jamais. Il s'agit de 10 femmes, toutes vierges. Serait-ce le légendaire corps divin Yang? Les autres femmes étaient évanouies, seule Cheng Ruoshu était encore consciente. Heureusement, elle est au 7e stade du noyau d'or et son corps est robuste. Si ça avait été quelqu'un d'autre, il aurait été brisé depuis longtemps. Le démon a tapoté sa tête, impuissant. Bien qu'il soit beau, il est vraiment. Disant cela, il fit signe à ses subordonnés, ça suffit, tuez-le. À ce moment, la puissance de Lu Shen commença à s'élever à une vitesse stupéfiante. Sachant qu'il était arrivé à un moment crucial, les mouvements de Lu Shen devinrent de plus en plus rapides. Juste au moment où les subordonnés du démon s'apprêtaient à dégainer leurs épées. Une lumière dorée jaillit des yeux de Lu Shen. L'homme allongé en dessous s'effondra plusieurs fois, le visage plein de moquerie, et s'évanouit. L'instant suivant, un élan d'une puissance déchaînée jaillit du corps de Lu Shen, comme un torrent rouge déchaîné. En un instant, il submergea tout le champ de bataille. Le démon et ses subordonnés, sous la pression de cet élan, eurent l'impression que leur poitrine était écrasée par une montagne invisible, et leur respiration devint difficile. Lu Shen, le regard insatisfait, se releva du corps de l'homme allongé et regarda les membres du culte démoniaque. Qui vouliez-vous tuer à l'instant? Le démon fut choqué par l'élan soudain de Lu Shen. Ce gamin était clairement tombé du toit. Comment a-t-il pu gagner en puissance juste en dormant avec quelques femmes? Est-ce vraiment un corps sacré aphrodisiaque? Non. Le démon fronça les sourcils. En voyant le rétablissement de l'œil droit de Lu Shen, une idée lui traversa soudain l'esprit. J'ai entendu dire que le secte Yuan est une secte de l'héritage ancien, donc le déclin doit encore cacher ses défenses.
Peut-être qu'il y a vraiment un trésor secret qui peut faire exploser la puissance de quelqu'un en peu de temps. Aurait-il trouvé un trésor secret hérité de la secte Tianyin? Oui, ce doit être un trésor secret. En pensant à cela, une lueur d'avidité traversa les yeux du démon. Actuellement, sa cultivation est à un point mort. Il a désespérément besoin d'une aide puissante pour briser cette impasse. S'il pouvait obtenir ce précieux trésor secret de ce gamin, peut-être qu'il pourrait percer le plateau d'un coup, et atteindre le stade de perfection de la cultivation de l'accumulation. En pensant à cela, le démon ricana. Sa silhouette vacilla et il se transforma en une image rémanente, se précipitant vers lui. Il est au stade avancé de la cultivation, il ne prend pas du tout Luchen au sérieux. Cependant, au moment où le démon était sur le point de toucher Luchen a soudainement disparu de l'endroit. Il ne restait qu'une légère image rémanente dans les airs. Le démon libéra immédiatement son sens divin pour scruter les environs, mais il n'y avait rien que du vide, comme s'il n'était jamais apparu. À ce moment, une silhouette fulgurante traversa le vide et, à la vitesse de l'éclair, frappa le démon, accompagné du bruit d'os qui se brise. Tout le bras gauche du démon explosa violemment. Il tomba au sol comme un cerf-volant dont le fil est cassé. À ce moment, ses yeux étaient remplis de peur et d'incrédulité. Comment est-ce possible? Toi, un esclave de la secte Tianyin. Même pas un cultivateur, comment pourrais-tu devenir si fort tout d'un coup, même en obtenant un trésor secret? Le coin des lèvres de Luchen se courba en un sourire franc. Tout cela est grâce à vous. D'ailleurs, je dois bien vous remercier. Je suis quelqu'un qui rend toujours l'appareil, pour la gratitude comme pour la vengeance. Dès que les mots furent prononcés, la silhouette de Luchen bougea soudainement, se précipitant vers le démon comme une étoile filante, suivie d'un coup de poing. Il transperça directement sa poitrine. Les yeux du démon s'écarquillèrent, puis il s'endormit directement. Alors, est-ce que ça suffit pour régler mon grief? Avec ce coup, tu ne mourras pas trop douloureusement. Voyant que le souffle de vie du démon s'éteignait complètement, Luchen s'apprêtait à continuer à chérir le homme allongé en dessous. Mais au moment où il se retourna, une lumière dorée jaillit soudain du corps du démon. Son corps explosa instantanément. Luchen n'eut pas le temps d'esquiver. « Qui ose tuer mon fils ?» La voix transpirait une colère et une tristesse infinie. « Je suis Maubathian du culte démoniaque. Qui que ce soit, venez me voir immédiatement. Si vous mourrez, peut-être que je pourrai vous accorder une mort rapide. Sinon, quand je découvrirai le vrai coupable, je vous ferai subir toutes les tortures du monde. » Dispersés comme des nuages, dissipés comme une pression. À cet instant, Lu Cheng eut l'impression que tous ses os allaient se désagréger. La force qu'il venait d'acquérir par ses actions violentes se dispersa également. Il lutta pour se relever, mais découvrit que son corps ne lui obéissait plus. Lu Cheng gisait au sol, rempli d'amertume dans son cœur. La cultivation qu'il avait obtenue avec tant de difficulté était perdue au 7/8e. Il pensa, la priorité est de sauver ma vie. Il sortit rapidement de sa poitrine la pilule grand anneau qu'il venait de recevoir de Shan Yuo, et l'avala sans hésitation. Dès qu'elle fut dans son corps, une douce force se diffusa rapidement, commençant à réparer les méridiens endommagés en lui. Il n'avait pas trop réfléchi aux actions qu'il avait menées dans sa rage. Maintenant qu'il y pensait, c'était la technique la plus puissante du démon céleste, et en plus, ces 8 jours de purification par la pierre divine avaient fait que tout un ciel s'était retourné. La puissance n'était pas celle d'une grande néantisation légendaire. Shan Yuo et le fils du démon n'avaient que 2 petits niveaux d'écart, et il a été battu sans pouvoir riposter. Si le grand céleste découvrait que j'étais le coupable, je n'aurais probablement même pas une chance de m'échapper et je mourrais sans sépulture. Je ne dois pas faire preuve de lâcheté, je dois saisir le temps de reconnaître Shan Yuo plusieurs fois et d'améliorer considérablement ma force. Lu Cheng dit cela en baissant son pantalon et en se retournant. Mais quand il arriva près de ces femmes, il découvrit que celles qu'il avait opprimées autrefois étaient maintenant toutes mortes. La marque d'esclave sur son front avait également disparu. Il semble qu'il ait été gravement blessé auparavant, et sa violence. Et les ondes de choc de l'explosion l'aient affecté au point qu'il n'ait pas pu tenir. Selon sa personnalité, il aurait aimé les supplier pendant 3 ans. Pendant qu'il améliorait considérablement sa force, il se vengerait 10 ou 100 fois des humiliations qu'il avait subies. En pensant à cela, Lu Cheng ne put s'empêcher de soupirer. Il avait trouvé une méthode pour améliorer sa force, c'était vraiment dommage. Maintenant, pour me protéger, je ne peux que quitter cet endroit rapidement. Sans plus tarder, j'ai pillé les trésors de la secte de l'Aigle Céleste. Puis j'ai mis le feu à toute la secte de l'Aigle Céleste. L'élimination des preuves ne ferait que réduire la probabilité d'être suivi, me donnant un peu de temps. Mais les grands maîtres ont des moyens extraordinaires, et cela finira par remonter à moi. La seule méthode pour l'instant est d'améliorer ma force par la double cultivation. Bien que cette grande méthode de double culture puisse améliorer la cultivation extrêmement rapidement, je ne sais pas s'il y a des effets secondaires. Pour l'instant, je dois trouver une secte orthodoxe pour apprendre la méthode de cultivation à partir de 0, afin d'entrer officiellement dans la voie immortelle. En même temps, la secte pourra lui fournir une certaine protection. Ayant pris sa décision,
Lu Cheng se retourna et descendit la montagne. Il courut sur 3 ou 4 lits et s'arrêta seulement une fois arrivé en ville. Lu Cheng voulait juste trouver un endroit pour se reposer et se renseigner sur les sectes, quand soudain une voix froide parvint à ses oreilles. « Pourquoi nous suivez-vous » Il se retourna et vit 2 femmes, leur visage dissimulé par un voile bleu, debout non loin, le regardant froidement. Lu Cheng fut stupéfait. « Vous parlez de moi ?» La femme en blanc lui fit un léger signe de tête. Dans son regard transparaissait une pointe d'impatience. « J'ai remarqué tout à l'heure que quelqu'un me suivait. Si ce n'est pas vous, qui d'autre? Quelles sont vos intentions? Je dis que vous vous trompez. C'est la première fois que nous nous rencontrons. » La femme en blanc sembla légèrement mécontente en entendant cela et s'apprêtait à la questionner davantage. La femme en noir à côté d'elle lui tira doucement la manche. « Sœur, nous avons encore des choses importantes à faire, n'allons pas compliquer les choses. » La femme en blanc prit une profonde inspiration, réprima son mécontentement et jeta un regard froid à Lu Cheng. Elle tourna les talons et s'en alla. Cependant, à ce moment précis, un événement inattendu se produisit. Une ombre grise surgit soudain de la foule. Agissant avec rapidité, un sourire malicieux aux lèvres, il étendit la main pour voler la bourse de la femme en blanc. La femme en blanc réagit rapidement. Elle esquiva habilement l'attaque sournoise de l'homme en robe grise d'un mouvement latéral, et contre-attaqua avec une épée, visant directement la gorge de l'adversaire. L'homme en robe grise recula de 2 pas, 2 lames de sceau se condensèrent et visèrent les visages des 2 femmes. Les 2 femmes esquivèrent gracieusement les lames de sceau, mais leurs voiles furent coupés par celles-ci, laissant tomber leurs cheveux blonds et révélant 2 visages d'une beauté identique. Lu Cheng regarda, stupéfait. Ces 2 beautés semblaient gravées dans le même moule. En termes de beauté, elles n'avaient rien à envier à qui que ce soit. Même, elles les surpassaient à certains égards. À ce moment, une lueur brillait dans les yeux de l'homme en robe grise, le blanc comme neige Muwanyin. Le noir comme l'encre Muwanyin, les Yingyan Xuanshu de la secte Qingjian, étaient vraiment des trésors du monde. Aujourd'hui, je ne veux pas seulement prendre ce que vous avez, mais aussi faire de vous mes jouets. L'homme en robe grise fit un geste. Des hommes en robe grise de même tenue surgirent de partout. Ils tenaient des armes, leur regard féroce montrant qu'ils étaient prêts à l'attaque. Face à cette embuscade soudaine, Muwanyin et Muwanyin restèrent imperturbables, affichant une grande sérénité. Elles échangèrent un regard entendu. Muwanyin prit l'initiative de charger. Lu Cheng, à côté, était bouche bée. Il ne s'attendait pas à ce que ces 2 femmes, non seulement identiques, aient une coordination aussi parfaite. Leurs racines spirituelles de glace et de feu, entre leurs mains, se complétaient à merveille et dégageaient une puissance infinie. Sous le double assaut de glace et de feu, les hommes en robe grise furent repoussés, incapables de résister à ces attaques coordonnées et puissantes. En peu de temps, ils tombèrent tous. Le chef des hommes en robe grise ne s'attendait pas à ce que ces 2 femmes soient si puissantes. Il leva alors son sabre et fonça sur Muwanyin. Cependant, Muwanyin esquiva légèrement son attaque et, d'un revers de main, le maîtrisa. « Qui vous a envoyé? Quel est le but de cette attaque contre nos sœurs ?» Le chef des hommes en robe grise ricana. Un sourire moqueur aux lèvres. « Yingyan Xuanshu, je ne m'attendais pas à ce que votre cultivation soit déjà au stade avancé de la pratique. Aujourd'hui, j'ai perdu, mais vous n'obtiendrez aucune information de ma part. » À peine eut-il fini de parler qu'il bougea soudainement ses lèvres. Les autres hommes en robe grise imitèrent son geste. Muwanyin sentit que quelque chose n'allait pas. Mais il était manifestement trop tard. Les hommes en robe grise se mirent à souffrir, des gouttes de sang noir coulant de leurs lèvres. En peu de temps, ils s'effondrèrent sur le sol, immobiles. Lu Cheng se gratta la tête. Il semblait que ces gens aient été engagés et aient avalé du poison pour ne pas parler. Alors qu'il s'apprêtait à quitter ce lieu de malheur, il entendit soudain un cri, « Sœur, attrapez-la, ne la laissez pas s'enfuir. » Il se retourna et vit Muwanyin qui le désignait du doigt. Lu Cheng fut surpris. En repensant à ce qui venait de se passer, il comprit immédiatement qu'elle le prenait peut-être pour un complice des hommes en robe grise. Lu Cheng se retourna pour fuir, mais la vitesse de Muwanyin était extrême. En un clin d'œil, elle se retrouva devant lui. « Mes 2 sœurs, vous vous trompez, vous vous trompez. » Lu Cheng s'empressa d'expliquer. Mais Muwanyin n'était manifestement pas disposée à l'écouter. Elle tourna la tête, une chaîne de glace tomba du ciel, attachant fermement Lu Cheng. Lu Cheng se débattit de toutes ses forces, mais ne put se libérer. Il se lamenta intérieurement. « Je n'arrive pas à croire que la cultivation que j'ai eu du mal à obtenir soit presque perdue, et maintenant je ne peux même pas me libérer de la chaîne de glace d'un cultivateur de QI. » À ce moment, Muwanyin s'approcha. Elle regarda Lu Cheng, ligoté, et dit, « Qu'est-ce qu'il y a, vous vous trompez? La commotion devant a attiré notre attention. Maintenant que nous les voyons morts, vous vous enfuyez. Vous êtes clairement des complices. » Entendant cela, Lu Cheng était amer, incapable d'expliquer. « Je ne faisais que passer, je regardais juste la fête. » Mais à l'instant suivant, Muwanyin lui donna une gifle retentissante. « Ce n'est pas à toi de décider si c'est vrai ou pas, mais je vais t'interroger comme il se doit. » Il pouvait naturellement discerner le vrai du faux.
Une marque de main rouge apparut sur le visage de Lu Cheng. Elle sentit son courage monter. Bon sang, à qui ai-je bien pu faire du tort? J'avais enfin retrouvé ma liberté et me voilà de nouveau ligoté. À cet instant, Mu Wanning regardait froidement Lu Cheng, ligoté. Autant la noyer directement, je ne crois pas qu'elle ne dira rien. Lu Cheng fut surpris. Est-ce que toutes les belles femmes de ce monde sont si vicieuses? Mu Wanning regarda froidement Lu Cheng. C'est dommage de gaspiller une si belle apparence. Si on la vendait dans les quartiers chauds. Certainement, il y aurait beaucoup de moines avec des désirs ardents. Nous pourrions même gagner une belle somme. En entendant ces mots, Lu Cheng sentit des sueurs froides couler dans son dos. Ses deux sœurs sont si jolies, mais l'une est plus tordue que l'autre. Il vaut mieux ne pas affronter une difficulté évidente. Il supplia à genoux. Mes deux sœurs, je ne sais vraiment rien. Mes frères, laissez-moi partir. Tais-toi, lève-toi. Mu Wanning renifla et souleva Lu Cheng. Si ce n'était pas parce que le royaume secret de Kangé est sur le point de s'ouvrir, je te mangerai les organes génitaux maintenant. En entendant cela, Lu Cheng fut stupéfait. Le royaume secret de Kangé. Il en avait entendu parler. C'était une terre remplie de mystères et de dangers. On disait qu'elle cachait d'innombrables trésors et opportunités. Alors, il commença à réfléchir. S'il pouvait profiter de cette opportunité pour s'échapper, peut-être y aurait-il une chance de survie. Sinon, s'il tombait entre les mains de ces deux femmes, ce serait la fin. Ensuite, les trois entrèrent dans une forêt. Dès qu'ils entrèrent dans cette forêt, Mu Wanning et Mu Wanyin semblèrent déchirer leur façade habituelle, révélant leur vrai visage et commençant à torturer Lu Cheng. Regardant le visage tordu de Lu Cheng par la douleur, Mu Wanning et Mu Wanyin riaient de plus en plus sauvagement, leur sourire révélant une satisfaction tordue. Lentement, les deux femmes devinrent de plus en plus cruelles dans leur maltraitance de Lu Cheng. C'était comme si elles étaient impatientes de lui infliger le dernier plaisir avant l'ouverture du royaume secret. Dans les yeux de Mu Wanyin scintilla une lumière cruelle. Elle ne se contentait plus de simples coups, elle utilisait son énergie spirituelle. Elle injecta un froid glacial dans le corps de Lu Cheng. Chaque fois que Lu Cheng avait l'impression d'être gelé à mort, Mu Wanning lui injectait une vapeur chaude et tiède dans le corps. Cette vapeur, aussi chaude que de la lave en fusion, faisait fondre instantanément la glace dans son corps, mais provoquait également une sensation de brûlure insupportable. Sous l'alternance de glace et de feu des deux femmes, Lu Cheng expérimenta le supplice ultime de la double sensation de glace et de feu. Des cris de douleur s'échappaient constamment de ses lèvres. Son corps tremblait dans l'alternance du froid et du chaud, comme s'il allait s'effondrer à tout moment. « Dépêche-toi » Mu Wanning rugit. Devant eux, une foule indistincte commença à bouger. Levant les yeux, ils virent, au plus profond de la forêt, de nombreux pratiquants vêtus de robes de différentes couleurs. Celles-ci semblaient représenter leurs différentes sectes. Certains pratiquants arboraient un sourire confiant, tandis que d'autres avaient l'air graves, comme s'ils réfléchissaient à quelque chose. Lorsque Mu Wanning et Mu Wanyin amenèrent Lu Cheng au milieu de la foule, un homme grand et beau, accompagné de 3 personnes, s'approcha. Il fronça les sourcils en regardant les deux femmes. « Ma sœur aînée Yinuer, sœur cadette Yunuer, qui est la personne derrière vous ?» Avec une pointe d'interrogation et de menace dans la voix, Mu Wanning et Mu Wanyin semblaient avoir changé de personnalité. Elles avaient abandonné leur cruauté et leur arrogance antérieure, devenant extrêmement douces et affectueuses. « Frère aîné Wang Yue, nous avons rencontré cette personne sur la route. Il s'était allié à un groupe de personnes en robe grise et avait tenté de nous faire du mal. Heureusement, nous l'avons rapidement maîtrisé. De plus, cet individu est très vicieux. Nous soupçonnons qu'il est lié à l'incident récent de l'attaque de disciples de la secte JQI. Nous devrions l'interroger correctement, peut-être pourrons-nous obtenir plus d'informations. » Wang Yue a écouté leur explication, son regard est devenu progressivement glacial, et une puissante aura a soudainement éclaté de son corps. « Jeune homme, qui t'a donné le courage d'attaquer les gens de notre secte Qingien? Il vaut mieux que tu dises la vérité. Sinon, je te ferai savoir ce que signifie vivre une vie pire que la mort. » Sous cette puissante aura, Lu Cheng se tenait difficilement. Il leva la tête et fixa Wang Yue. « Je le répète, je ne connais pas ces personnes en robe grise et je ne les ai jamais attaquées. » Wang Yue regarda Lu Cheng avec dédain. Un sourire perfide traversa son visage. « Oses-tu encore tenir bon? Alors laisse-moi fouiller. Voyons s'il y a des preuves de collusion avec le fugitif. » Wang Yue tendit la main et la referma dans les airs, arrachant avec force la ceinture de stockage de Lu Cheng. Wang Yue ouvrit la ceinture de stockage, le fond rempli d'avidité. Il examina méticuleusement les objets à l'intérieur. « Jeune homme, la ceinture de stockage contient une pilule nourricière de mon clan Qingyan. Est-ce quelque chose que toi, dans ton humble demeure, devrais posséder? Il semble que tes mains soient sales. » Alors que Wang Yue rangeait la ceinture de stockage de Lu Cheng dans sa propre bague de stockage, une intense fluctuation d'énergie apparut entre le ciel et la terre. Cela attira instantanément l'attention de tous. « Regardez, le royaume secret de Kangé s'est ouvert. » Les gens levèrent la tête pour regarder. Non loin de là, une immense fissure spatiale s'ouvrait lentement, révélant une lumière mystérieuse.
Wang Yue et les autres furent également attirés par cette scène étrange. Leur regard fixait intensément la fissure spatiale qui s'ouvrait. Pendant que tout le monde était surpris, Lu Cheng avait déjà brisé les chaînes de glace. Il prit une impulsion soudaine sous ses pieds et se précipita dans l'entrée du royaume secret. Il veut s'échapper. Wang Yue reprit ses esprits. Il tenta d'arrêter Lu Cheng, mais l'ombre de Lu Cheng avait déjà disparu dans la fissure du royaume secret. Lu Cheng entra dans le royaume secret. Il fut immédiatement stupéfait par le paysage devant lui. Montagnes et rivières s'étendaient, fleurs étranges et herbes poussaient partout. Tout dégageait une atmosphère ancienne et mystérieuse. Lu Cheng leva les yeux et vit une caverne sombre non loin devant lui. Je tombe sur une opportunité dès mon arrivée. Son cœur remua et il décida immédiatement d'aller explorer. Un instant plus tard, il vit une haute stèle devant la caverne. Elle était gravée d'anciennes runes, dégageant une atmosphère mystérieuse et solennelle. Lu Cheng prit une profonde inspiration et entra lentement. Une énergie spirituelle encore plus dense l'enveloppa. Puis, il apparut dans un espace mystérieux, sombre tout autour, comme enveloppé d'une épaisse brume. Seule une lumière tamisée devant lui éclairait un chemin sinueux. Suivant le chemin sombre, Lu Cheng avançait prudemment. Peu de temps après, une imposante porte de pierre apparut dans sa vision. Devant la porte de pierre, un énorme dragon de pierre était enroulé, dégageant une aura majestueuse. Ce sont les gardiens qui protègent cet endroit. À peine Lu Cheng eut-il fini de parler que le dragon de pierre s'anima soudainement, poussant un rugissement assourdissant. Son corps colossal se précipita rapidement vers Lu Cheng. À cette vue, Lu Cheng cria. Il s'enfuit à toutes jambes, jusqu'à ce qu'il soit essoufflé sur le chemin. Et le dragon de pierre se rapprochait. Lu Cheng se retourna et vit les griffes acérées du dragon se diriger vers lui. Non, comment puis-je être si malchanceux? D'autres traversent et trouvent soit des opportunités, soit des trésors de premier ordre. Comment est-ce que je rencontre ce genre de choses? Voyant les griffes du dragon s'approcher de sa poitrine, inévitable. Lu Cheng ferma les yeux avec réticence. Mais après une demi-heure, il n'attendit toujours pas que les griffes du dragon traversent son corps. Lu Cheng rouvrit lentement les yeux. Les griffes du dragon s'arrêtèrent brusquement devant lui, s'arrêtant net. Le dragon de pierre semblait observer Lu Cheng de haut en bas, comme s'il évaluait quelque chose. Après un long moment, le dragon de pierre parla d'une voix humaine. « Jeune homme, tu possèdes en fait le corps sacré de la vallée sauvage. Es-tu un descendant de la famille Cheng ?» Lu Cheng fut stupéfait. Corps sacré, descendant de la famille Cheng. Est-ce à cause de la technique de double cultivation? La technique de double cultivation peut absorber la cultivation et le talent des autres. Le corps sacré peut-il aussi être absorbé? C'est-à-dire que je suis le seul à pouvoir absorber son corps sacré? Je ne m'attendais pas à ce que cette technique de double cultivation soit si puissante. Elle peut même voler des constitutions physiques. En pensant à cela, Lu Cheng hocha rapidement la tête. Oui, je suis un descendant de la famille Cheng. À ces mots, le dragon de pierre retira lentement ses griffes. Même en tant que descendant de la famille Cheng, vous avez le droit d'entrer dans cette chambre secrète. Allez-y. Lu Cheng répéta. Il ouvrit rapidement la porte de pierre et entra dans la chambre secrète. Il regarda autour de lui. Il découvrit qu'une faible lueur scintillait au centre de la chambre secrète. Dans cette lumière, une silhouette transparente émergeait faiblement. Bien que son visage soit flou, on pouvait deviner sa gloire passer à travers ses yeux toujours brillants et vifs. « Qui êtes-vous » demanda Lu Cheng avec perplexité. « Je suis le 6e ancien de la secte Xianien. Il y a 1000 ans, la secte Xianien a été attaquée par les 8 grandes sectes. J'ai fui dans cette chambre secrète au péril de ma vie. Si je n'avais pas utilisé une technique secrète pour conserver une partie de mon âme, je me serais probablement dissipé dans le monde. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé un descendant de la famille Cheng. » La bataille d'il y a 1000 ans. Lu Cheng se souvient avoir entendu Liu Yuanyuan en parler lorsqu'il était un disciple de la secte Yuan. La secte Yuan a subi une catastrophe il y a 1000 ans. En raison de mes trésors secrets, elle a été assiégée par les 8 grandes sectes. De nombreux disciples, et même le maître de secte, ont combattu héroïquement jusqu'à leur mort. C'est pourquoi la secte a perdu tant d'héritage. Le 6e ancien, ayant entendu parler de la bataille d'il y a 1000 ans, fut très affecté. « Pourquoi êtes-vous ici » Lu Cheng posa la question qui le préoccupait. L'âme restante du 6e ancien frémit légèrement, comme si une certaine émotion était touchée. Il resta silencieux un instant avant de parler lentement, la bataille était trop acharnée. Pour préserver une lueur d'espoir pour la secte Xianien. J'ai choisi de me cacher dans cette chambre secrète. Merde, ce type est vraiment un lâche. Voyant l'expression de Lu Cheng, le 6e ancien sembla avoir perçu quelque chose. Petit junior, que sais-tu? J'ai fait cela en pensant à l'avenir de la secte. Si j'avais également péri sur le champ de bataille, alors l'héritage de la secte Xianien aurait été interrompu. Lu Cheng ricana intérieurement. Il n'a rien dit, mais ce vieux visage a perdu toute contenance. Cependant, il a fait semblant d'être respectueux. Oui, le 6e ancien a raison. Le jeune disciple n'a pas pu comprendre la clairvoyance de l'ancien. Après tout, c'est un ancien de la secte Xianien il y a des milliers d'années.
Peut-être pourrais-je en tirer des avantages maintenant. Le sixième ancien regarda Lu Cheng, qui avait l'air sage, et hocha la tête avec satisfaction, le dévisageant de haut en bas. Soudain, une lueur de surprise traversa les yeux du sixième ancien. C'est le corps saint de la vallée sauvage. C'est un matériel de cultivation rare en 10 000 ans. Vraiment, le ciel bénit ma secte xianien. Garçon, je souhaite te transmettre tout ce que j'ai appris au cours de ma vie. Le veux-tu? Lu Cheng fut instantanément rempli de joie en entendant cela. C'est l'héritage de l'Antiquité. Il faut savoir qu'à l'époque de l'Antiquité dans ce monde, ce n'était pas une ère de loi faible. À cette époque, il y avait des noyaux dorés partout, et des stagiaires comme des chiens. Contrairement à maintenant, où un cultivateur qui peut atteindre le stade de l'âme naissante peut devenir maître de secte. J'estime que la secte xianien est le prédécesseur de la secte Yuan, et la secte Yuan a certainement perdu un certain héritage. C'est pourquoi toute la secte n'avait que des disciples féminines. Ce sixième ancien, capable de s'échapper lors de l'attaque des 8 grandes sectes il y a 1000 ans, devait être extrêmement puissant. Il devrait au moins être un grand expert au stade de la transformation divine. S'il peut accepter son héritage, sa cultivation montera certainement en flèche. À ce moment-là, qu'importe la double culture de Ying-Yang, il ne sera pas écrasé sous mes pieds. Pensant à cela, Lu Cheng s'inclina profondément devant le sixième ancien. Je veux, le jeune disciple veut. Le sixième ancien regarda Lu Cheng, très satisfait de son attitude. Garçon, voici ce que j'ai accumulé au cours de 1000 ans. Regarde bien. Lorsque le sixième ancien eut fini de parler, une lumière éblouissante apparut soudain dans sa paume. Cette lumière contenait une profondeur et une puissance infinie. Elle semblait capable de traverser le temps et l'espace pour atteindre la source. Lu Cheng fixa la lumière sans ciller, le cœur rempli de choc. Est-ce la légendaire technique de cultivation de l'Antiquité? Tu es ébloui, n'est-ce pas? Le plus impressionnant est à venir. Puisque tu es un corps saint de la vallée sauvage avec un corps fort, je vais te transmettre cette technique de combat rapproché, nommée technique de combat ciel et terre tremblant. Si tu maîtrises cette technique, tu pourras même combattre des experts du même niveau avec une cultivation inférieure, et battre des maîtres du noyau doré avec une cultivation du stade de la construction des fondations, réalisant ainsi des combats au-delà des frontières. Lu Cheng entendit cela et ses yeux s'illuminèrent. Technique de combat ciel et terre tremblant. Rien qu'en entendant le nom, elle est suffisamment impressionnante et puissante. Il faut savoir que la différence entre chaque grand royaume est comme un fossé infranchissable. Celui qui pratique cette technique peut se battre au-delà des frontières. Quelle puissance cela implique? Garçon, regarde bien. Je ne te le montrerai qu'une seule fois. Combien tu pourras en saisir dépendra de ta propre compréhension. Le sixième ancien commença à faire une démonstration en disant cela. Lu Cheng écouta attentivement et fixa la démonstration sans ciller. Mais lentement, l'expression de Lu Cheng passa de la surprise à l'incrédulité. C'est la méthode de combat où le ciel s'effondre et la terre se fissure. Ce coup, c'est clairement crever les yeux. Frapper la tête, pincer les orteils. Jeter du sable, cracher de la salive, ce n'est pas des astuces de gosses qui se battent dans la rue. On voyait le sixième ancien s'entraîner en marmonnant quelque chose. Comme s'il récitait une formule. Lu Cheng tendit l'oreille et fut stupéfait. Le ciel s'effondre et la terre se fissure se compose de 6 mouvements, crever les yeux, pincer les orteils. Frapper la tête avec une brique, et tu ne peux pas t'échapper. Je te dis tout ça par cœur. Avec ces sales coups et ces formules, tu oses appeler ça le ciel s'effondre et la terre se fissure? Et c'est ça que tu as médité pendant 1000 ans? Le cœur de Lu Cheng s'effondrait. Il pensait apprendre une technique de combat puissante et impressionnante. Au lieu de ça, ce ne sont que des mouvements de voyous. Même les voyous de bas étage n'utiliseraient pas ça. En regardant le sixième ancien s'entraîner sérieusement. Lu Cheng ne savait pas comment réagir, il ne put que regarder fixement. Après un entraînement complet, le sixième ancien dit fièrement. Alors, mon garçon, cette méthode de combat où le ciel s'effondre et la terre se fissure n'est-elle pas formidable? Tant que tu la maîtrises. Les combats au-delà des limites ne seront plus un problème. À ce moment, Lu Cheng maudit intérieurement ce vieil homme plus de 800 fois, mais il garda son sang-froid. Sixième ancien, je pense que cette méthode de combat ne me convient pas vraiment. Que diriez-vous d'en changer? Le sixième ancien le regarda avec des yeux écarquillés. Mon garçon, tu ne sais pas apprécier ce que tu as. Bien que cette méthode de combat semble un peu étrange, c'est le fruit de 1000 ans de travail acharné. Ne te laisse pas tromper par la simplicité de ces mouvements, la simplicité est la perfection. En pratique, elle permet souvent de surprendre l'ennemi et de gagner rapidement. Lu Cheng avait du mal à contrôler son expression. Ce vieil homme n'a aucune gêne. Sixième ancien, je comprends ce que vous voulez dire. Mais je voudrais quand même apprendre une arme. Je suis particulièrement intéressé par les épées. Je pense que la voie de l'épée correspond mieux à ma voie de cultivation. Pourriez-vous m'apprendre quelques mouvements ou techniques d'épée? Le sixième ancien fronça les sourcils en entendant cela. Changer pour quoi faire? La cultivation doit suivre un ordre naturel, ce n'est pas l'affaire d'un jour. Tu crois que la voie de l'épée est meilleure que ma brique? Les jeunes sont impatients. Je te le dis, qu'il s'agisse de poing ou d'armes.
Ce ne sont que des moyens externes. Un véritable maître d'arts martiaux peut blesser quelqu'un avec une feuille qui tombe. Lu Shen resta sans voix. D'accord, d'accord. Tu as tout dit. La simplicité est la perfection. Et il faut suivre un ordre naturel. Alors que les disciples des autres deviennent plus forts progressivement. Tu me demandes de tenir une brique dans ma main gauche et de tuer avec ma droite. Je commence sérieusement à douter que ce vieil homme sache réellement quoi que ce soit. Lu Shen prit une profonde inspiration, essayant de contrôler ses émotions. Oublions ça, une brique, c'est une brique. Tant qu'il peut me transmettre sa cultivation, le reste n'a pas d'importance. Sa cultivation ne doit pas être très élevée. Je ne demande pas grand-chose, juste qu'il me transmette jusqu'à la plénitude du stade de la fondation, et je serai satisfait. Après tout, j'ai encore la technique de double cultivation. Avec de la cultivation, je peux chercher d'autres trésors secrets dans ce royaume mystérieux. Peut-être que je peux trouver d'autres trésors secrets. De plus, en se cachant dans cette grotte, il a certainement caché des armes. Une simple épée ou une arme suffirait pour se défendre. Pour l'instant, suivons-le. Pensant à cela, Lu Cheng s'inclina respectueusement devant le sixième ancien. Le sixième ancien dit, « Tes paroles sont pleines de sens. Je cultiverai certainement avec diligence et je ne trahirai pas vos attentes. » Le sixième ancien regarda la transformation de Lu Cheng. Et hocha la tête avec satisfaction. « C'est parfait. » Ferme les yeux et tend la main, paume contre paume. Lu Cheng sentit une bouffée de joie. Est-ce qu'il allait enfin me transmettre son pouvoir? Il tendit la main, paume contre paume avec le sixième ancien. Immédiatement, il sentit un flux de chaleur passer de la paume du sixième ancien à la sienne. En un instant, les formules et les mouvements de la technique du ciel qui s'effondre et de la terre qui se fissure se gravèrent profondément dans son esprit. Chaque détail était clair, comme s'il l'avait pratiqué des milliers de fois. Cependant, alors qu'il attendait avec impatience que son propre pouvoir augmente, il ne ressentit aucune montée de force dans son corps. Lu Cheng ouvrit les yeux avec perplexité et regarda le sixième ancien. Il découvrit que le sixième ancien avait retiré sa main et le regardait calmement. « Quoi? C'est déjà fini? »« C'est fini » hocha la tête le sixième ancien. « Je ne suis qu'au début de ma cultivation. Tu n'as pas l'intention de me transmettre un peu de pouvoir? » J'étais gravement blessé. Après un millénaire, il ne me reste qu'un souffle. D'où viendrait mon pouvoir? Et le trésor secret? N'as-tu rien qui puisse m'aider à cultiver? Demanda Lu Cheng avec insistance. Non, secoua à nouveau la tête le sixième ancien. Et une arme? As-tu une arme? Lu Cheng gardait encore un mince espoir. Non, secoua encore la tête le sixième ancien. Entendant cela, Lu Cheng réprima sa colère et esquissa un sourire. Le trésor est dangereux. Alors, s'il vous plaît, sixième ancien, donnez-moi le dragon de pierre gardant l'entrée. Cela me donnerait une protection supplémentaire. Le sixième ancien secoua toujours la tête. C'est une garde laissée par mon aîné. Il ne peut que garder la chambre secrète et ne peut pas quitter cet endroit. Puis, il adopta à nouveau le ton condescendant d'un aîné. Il dit à Lu Cheng avec solennité, l'amélioration de la cultivation demande une pratique et des combats constants. Souviens-toi, il n'y a pas de raccourci sur le chemin de la cultivation. Seule une approche terre à accent grave terre te permettra de... Arrête de parler et commence à agir. Le sixième ancien écarquilla les yeux en voyant la brique dans la main de Lu Cheng, rempli d'horreur. Je pensais que tu avais un peu de patience avec cet vieil homme, mais au final, tu me grondes comme un fils, et tu ne me donnes qu'une technique? C'est tout ce que tu as appris. Bien, bien, bien. J'ai bien voulu te transmettre la technique du ciel qui s'effondre et de la terre qui se fissure, une technique que tant de gens rêvent d'avoir, et tu as appris juste assez pour vouloir détruire ta propre lignée. Crois-tu ou non que je peux appeler le dragon de pierre pour te réduire en cendres maintenant? Après une menace, le sixième ancien regarda Lu Cheng avec une certaine hésitation, puis renifla froidement. Les générations actuelles sont vraiment de moins en moins respectueuses. Elles ne respectent pas les anciens ni ne les écoutent. Si je ne te donne pas une leçon, tu me prends vraiment pour un faible? Entendant cela, Lu Cheng ne put plus contenir sa colère. Il ramassa la brique et frappa le sixième ancien par derrière la tête. Voyant cela, le sixième ancien esquiva précipitamment, criant, « Espèce de gamin insolent, tu es vraiment sans foi ni loi. Je suis ton disciple, et tu me traites comme ça? Si tu oses me faire quoi que ce soit, je vais vraiment appeler le dragon de pierre pour te détruire. Tu veux encore me tromper? Allez, appelle-le. Je n'y crois pas. Vieil homme, tu ne dis pas un mot de vérité. Arrête tes bêtises et reçois d'abord une brique de ma part. » Alors que la brique de Lu Cheng était sur le point de s'abattre, le visage du sixième ancien devint soudainement pâle. Il regarda autour de lui avec panique. Cherchant apparemment une issue, mais dans cet espace confiné, il était acculé, sans échappatoire. Le sixième ancien, ses jambes cédèrent, et il tomba à genoux. « Ne me frappez pas. Mon esprit actuel est celui du Seigneur du Vent. Je ne supporterai pas ce coup de brique. Parlons calmement, ne bougez pas. » Lu Shen, les yeux écarquillés, regarda le sixième ancien à genoux. Il ressentit une pointe de dédain. Tant d'autres, pour transmettre leur pouvoir à leur progéniture,
n'hésite pas à disparaître. Et toi, tu as si peur de la mort? Pour sauver ta vie, tu t'es même mis à genoux. Soudain, Luchène réfléchit. Compte tenu de la personnalité de ce vieil homme, il ne donnerait jamais son véritable trésor à son disciple. Il doit en avoir gardé en secret. Sur cette pensée, il leva à nouveau la brique. Assez de bavardage, si tu veux vivre, donne-moi tes trésors. Ne me trompe pas avec des bêtises inutiles. À ces mots, le 6e ancien fut stupéfait. Trésor? Je n'ai aucun trésor. Très bien, puisque tu continues à faire l'idiot. Ne m'en veux pas si je manque de tact. Disant cela, il s'apprêta à frapper à nouveau avec la brique. Le 6e ancien, voyant cela, fut pris de panique. Non, non, non. Parlons calmement, ne frappez surtout pas. Disant cela, il tendit la paume de sa main, et un ancien coffret en bois apparut. Il le tendit prudemment à Luchène. Luchène prit le coffret en bois et l'ouvrit. À l'intérieur gisait une bague en jade d'une grande finesse. Qu'est-ce que c'est? Ceci s'appelle la bague aux 1000 visages. En la portant, on peut se déguiser en quelqu'un d'autre. Sous les cieux, personne ne peut percer ce déguisement. J'ai parcouru le monde pendant des années, tuant, pillant, volant, tout cela grâce à cet objet. Aussitôt, Luchène examina cette bague. Elle correspondait tout à fait au style du 6e ancien. Luchène mit la bague en jade et pensa. Il se transforma instantanément en Wang Yue. Il sortit un miroir en jade de sa poche et se regarda. Effectivement, c'était identique. C'est vraiment une bonne chose. C'est un de mes trésors les plus précieux. Les yeux du 6e ancien étaient remplis de regrets. Cet objet m'accompagne depuis des années, j'y suis attaché. Utilise-le avec soin, ne le casse surtout pas. En disant cela, le 6e ancien fut subitement submergé par l'émotion, pleurant à chaudes larmes. Ma vie est si dure. Je pensais trouver un disciple pour lui transmettre mon savoir de toute une vie, mais je suis tombé sur un rebelle comme toi. Plus il parlait, plus il était triste. Il attrapa le pantalon de Luchène pour s'essuyer le nez et les larmes. Au moment où Luchène ressentit un sentiment de nausée, les yeux du 6e ancien brillèrent soudain. Son esprit se condensa en un rayon de lumière blanche qui s'envola rapidement dans la bague en jade. Tout cela s'est passé si vite que Luchène n'a pas eu le temps de réagir. Il baissa les yeux sur la bague en jade à son doigt. Son visage devint instantanément livide. Il essaya d'enlever la bague, mais découvrit qu'elle était solidement collée à son doigt. La voix du 6e ancien résonna depuis la bague en jade. « Jeune homme, le vieux est toujours le plus rusé. Puisque tu as mis cette bague, tu devras bien prendre soin de moi, m'aider à reconstituer mes 3 âmes et mon corps physique. » En entendant cela, une lueur de colère traversa les yeux de Luchène. « Vieil impuissant, tu oses me manipuler. Jeune homme, tant que tu m'obéis. Je t'aiderai à cultiver depuis la bague. » La voix du 6e ancien était pleine de tentation. « Pense-y, avec mes conseils de fort, ta cultivation fera des progrès fulgurants. » Luchène renifla froidement. « Qui croirait tes mensonges? Et fort? Où es-tu fort? Que tu y crois ou non ne dépend plus de toi. Nous sommes maintenant dans le même bateau. Une défaite pour l'un est une défaite pour l'autre. Je te conseille de bien y réfléchir. » Puis le 6e ancien sembla se retirer dans la bague. Peu importe combien Luchène le réprimanda, il n'y eut plus de réponse. Luchène baissa les yeux et fixa la bague en jade à sa main. Qu'est-ce que c'est que toutes ces catastrophes amoureuses? D'autres voyages, au mieux on leur rend leur fiançailles. Moi, je suis resté esclave pendant 3 ans. J'ai enfin trouvé la méthode de double culture pour renverser la tendance. Qui aurait cru que juste une fois de plaisir, le pouvoir obtenu serait dispersé? Immédiatement après, j'ai été kidnappé ici par 2 femmes au cœur impitoyable. Tout ce que j'avais a été pillé. Par chance, j'ai trouvé une grotte en pensant trouver une opportunité. Résultat, j'ai obtenu un ensemble de techniques de combat à la 6e et j'ai été entravé par cette 6e. Luchène soupira de manière impuissante. Jusqu'à présent, j'ai été entraîné dans le conflit avec le 6e ancien. Je ne peux que temporairement accepter la compagnie de cette vieille chose. Plus tard, je trouverai une bonne occasion pour me débarrasser de cette 6e. J'ai essayé de bouger mes doigts portant le bracelet de jade. J'ai découvert que même si le bracelet était serré, il n'affectait pas la flexibilité de mes doigts. Cette compétence de traction des sourcils devrait être utile. Luchène chercha longtemps dans le passage secret. Il trouva une sortie qui menait directement à l'extérieur. Il retourna dans la forêt d'où il venait. Le soleil éclatant tombait. Cela obligea Luchène à plisser involontairement les yeux. Il se concentra et se prépara à quitter cette forêt pour chercher une opportunité en dehors du royaume secret. À ce moment, un cri aigu se fit entendre. Luchène se retourna prudemment, mais ne vit qu'un petit oiseau s'envolant d'un buisson. Il s'agissait d'une fausse alerte. Il se maudit intérieurement pour être trop sensible, réagissant à la moindre brise comme si c'était une grande catastrophe. Cela ne peut pas continuer. Cependant, ce qu'il n'a pas vu, c'est que derrière lui, dans les broussailles de la forêt, une paire d'yeux vert foncé le fixait sans ciller. Alors que Luchène s'apprêtait à quitter les lieux, un rugissement retentit. Luchène entendit soudain un rire. On vit un grand tigre noir maigre se précipiter vers lui depuis la forêt. C'est un démon tigre saclégiste.
Ce type de tigre est extrêmement féroce en force et en vitesse et il est porteur d'un poison puissant. On dit que de nombreuses petites sœurs cultivatrices sont mortes dans sa gueule. Et en cette époque de fin de loi où l'énergie spirituelle est rare, un simple démon tigre peut déjà dominer une région. Voyant le tigre démon se précipiter, Lu Shen tourna la tête et s'enfuit. Je plaisante, ma cultivation n'est qu'au début de la période de raffinage. Il n'en faudrait pas assez pour qu'il s'en remplisse la dent. C'est à ce moment-là qu'une voix excitée du 6e ancien résonna depuis le bracelet de jade. C'est un démon tigre saclégiste, une bête formidable. Petit, pourquoi fuis-tu? Combat-le. Avec la technique de combat ciel et terre en friche que je t'ai transmise. Le vaincre serait aussi facile que de retourner ma main. En entendant cela, Lu Shen se sentit extrêmement irrité. Je cours si fort que j'étouffe. Je ne te demande pas de faire tes ciel et terre en friche. Quand tu mentionnes ça, je me mets en colère. Ce truc est tellement gros. Tu veux que j'utilise mes yeux pour le frapper ou ses testicules? C'est aussi inutile que de lui donner un coup de pied dans le ventre. Sale gosse, qu'est-ce que tu racontes? Tu as le corps sain de la vallée désolée, ta force physique est immense. Écoute-moi, frappe ses yeux. Je t'écoute, ta sœur. Lu Shen, furieux, dit, tu es un vieil homme méchant. Tu veux que ce démon tigre saclégiste me tue. Pour prendre mon corps, je te dis, tu rêves éveillé. Tu ne sais pas reconnaître la bonté des gens. Très bien, tu fais ce que tu veux, je vais me retirer dans le bracelet de jade. Lu Shen regarda le tigre démon qui se rapprochait de plus en plus, furieux, il se frappa la poitrine. Les autres donnent de l'énergie spirituelle, des techniques de combat, des conseils. Moi, je suis un vrai fléau. La différence entre les gens est vraiment si grande? À ce moment, Lu Shen vit deux silhouettes au loin. C'est Muan Yin et Muan Yin Ying. Où sont Wang Yue et les autres? Sont-ils séparés? Dès que cette pensée traversa son esprit, un plan commença rapidement à se former dans le cœur de Lu Shen. Lu Cheng se déplaça soudainement en prenant l'apparence de Wang Yue, fonçant avec le démon tigre lubrique vers les deux femmes. « Sœur, aide-moi » cria Lu Cheng à tue-tête. Les deux femmes, surprises, regardèrent et dirent « Frère aîné Wang est poursuivi par un démon tigre lubrique féroce. Il n'y a pas le temps d'expliquer. Dépêchez-vous et unissez vos forces pour tuer ce démon, dit Lu Cheng en courant, haletant. Muan Yin et Muan Yin, bien qu'un peu perplexes, réagirent rapidement. Les deux femmes tirèrent leurs armes et chargèrent le démon tigre de gauche à droite, profitant de l'attention du démon tigre lubrique attiré par les deux femmes. Lu Cheng sauta directement dans un buisson dense, se cachant prudemment et observant tranquillement la situation sur le champ de bataille. Muan Yin fut la première à attaquer. Sa longue épée fut instantanément enveloppée de flammes ardentes. Elle chargea le monstre comme le vent. Derrière elle, Muan Yin leva également sa longue épée. Des cristaux de glace se formèrent instantanément dans le vide. Les griffes du tigre furent instantanément recouvertes de glace et de neige. Ses mouvements devinrent beaucoup plus lents. Lu Cheng, observant attentivement depuis le buisson, se dit, la combinaison de glace et de feu est très bien faite. Mais combien de temps pourrez-vous tenir? En effet, bien que Muan Yin et Muan Yin coopérassent bien, face au puissant démon tigre lubrique, leurs attaques ne parvinrent jamais à lui infliger de graves blessures. Au fil du temps, la force des deux femmes commença à faiblir. Leur respiration devint également haletante. Lu Cheng continua d'observer depuis le buisson. Je veux voir combien de temps vous deux pourrez tenir aujourd'hui. Quand vous serez épuisés, ce sera mon tour. Je veux voir combien de temps vous deux pourrez tenir aujourd'hui. Quand vous serez épuisés, ce sera mon tour. Muan Yin et Muan Yin étaient déjà épuisés. Leurs vêtements étaient trempés de sueur, leurs cheveux emmêlés collaient à leurs joues. En revanche, bien que le démon tigre noir de sable soit couvert de blessures, celle-ci semblait avoir exacerbé sa sauvagerie. Il n'avait aucune intention d'abandonner. Lu Cheng regardait avec délectation depuis le buisson. La voix de vieux sage résonna à nouveau dans son esprit, et, cette technique d'épée est bien utilisée. Tu as la moitié de mon panache d'antan. Tais-toi. Si tu n'avais pas été si inutile et ne m'avais rien transmis, aurais-je eu à me cacher ici? Que sais-tu? Ceux qui ne savent que se battre sont des brutes. Alors que les deux se disputaient, un rugissement de tigre déchirant fendit le ciel. Le démon tigre, autrefois féroce, gisait maintenant au sol, agonisant, visiblement mortellement blessé. Je ne m'y attendais pas. Muan Yin, tu es vraiment formidable. Tu as pu encore libérer autant d'énergie spirituelle après tout ce temps. J'avais prévu d'attendre qu'elles s'affaiblissent mutuellement. Maintenant, il semble que cela va me demander plus d'efforts. À ce moment-là, Muan Yin s'approcha lentement du démon tigre lubrique avec sa longue épée, semblant vouloir lui donner le coup de grâce. Cependant, alors qu'elle s'approchait, le démon tigre agonisant ouvrit soudain les yeux et chargea Muan Yin avec une rapidité fulgurante. Ce revirement soudain prit Muan Yin au dépourvu. Elle fut frappée par la patte du tigre. La griffe acérée lui déchira le bras, le sang jaillissant éteignant sa manche. Muan Yin tenta immédiatement d'utiliser son épée pour se défendre, mais elle était si épuisée qu'elle ne put même pas condenser une seule épée. Le démon tigre lubrique profita de l'occasion,
agitant ses griffes et se dirigeant vers Mu Wanyun, déchirant violemment ses vêtements. Il laissa une blessure profonde à l'épaule, visible jusqu'à l'os, le sang teignant instantanément la moitié de son corps. En revanche, le démon tigre noir de sable semblait avoir épuisé la dernière parcelle de sa force. Il tomba lourdement au sol, ne faisant qu'expirer, sans inspirer. Lu Cheng, caché dans les buissons, avait tout vu. Ce tigre est digne de ce nom, il a encore pu contre-attaquer. Cela m'a épargné bien des ennuis. Voyant que le moment était venu. Lu Cheng, sous l'apparence de Wang Yue, sortit du buisson en courant, criant « Sœur, n'aie pas peur, je suis là ». En entendant les cris, Mu Wanyin et Mu Wanyin levèrent péniblement la tête. Quand elles virent Lu Cheng sous l'apparence de Wang Yue, une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. « Où étais-tu, frère Wang » demandèrent les deux femmes à l'unisson. « Vous ne savez pas, mais je viens d'en attirer deux. J'avais peur que vous soyez blessés, alors j'ai d'abord éloigné l'une d'elles. Je viens juste de la régler et je suis venu vous aider. » Un éclair traversa les yeux de Mu Wanyin, mais elle n'avait pas le temps de creuser. « Vite, vite, finissons avec cette créature vile. » Lu Shen sourit froidement. « Tu n'as pas besoin de me le dire, je suis là pour ça. » Sur ces mots, il ramassa l'accessoire de Mu Wanyin par terre et se plaça à 10 mètres du tigre démon des sables noirs. L'accessoire fut lancé comme un javelot. Il s'enfonça directement dans la nuque du tigre démon épicurien, faisant pencher sa tête et le faisant finalement expirer. Puis, il s'approcha du cadavre du tigre démon épicurien. Il commença à le fouiller méticuleusement. « Petit gars, tu as fait une bonne affaire. Ce tigre démon épicurien a réussi à cultiver un noyau intérieur. Vite, sors son noyau intérieur de son ventre. C'est une excellente chose. C'est l'essence d'une bête démoniaque qui a cultivé pendant de nombreuses années. Si tu arrives à le raffiner, tu deviendras invincible. » Lu Shen sortit son accessoire et ouvrit prudemment l'abdomen du tigre démon. Un noyau intérieur scintillant d'une faible lumière apparut, dégageant une aura spirituelle dense. En voyant cela, les yeux de Lu Shen s'illuminèrent. Est-ce la puissance du noyau intérieur? À ce moment, le cri de Mu Wanyin retentit de loin. « Frère Wang, venez nous aider vite. » Lu Shen se retourna et vit les deux femmes allongées sur le sol, le visage pâle comme du papier, le front couvert de fines gouttes de sueur, visiblement très faible. « Frère Wang, bien que nous ayons arrêté de saigner avec des herbes spirituelles, nous n'avons pas d'antidote. Si cela continue, nous allons... » Le regard de Lu Shen se tourna vers Mu Wanyin. Elle était allongée sur le sol, semblant souffrir énormément. « Sœur Mu, n'ayez pas peur. Je vais vous sucer le poison. » Quoi? En entendant cela, Mu Wanyin écarquilla les yeux. « Le sucer? Non, vous mourrez aussi, » cria aussi Mu Wanyin. « Frère Wang, ne faites pas de folie. Si vous n'avez pas d'antidote sur vous, trouvez vite d'autres frères aînés pour vous soigner. Dépêchez-vous, il est encore temps. » Lu Shen, tout en soulevant Mu Wanyin, secoua la tête avec un sourire. « Ne t'inquiète pas, ma douce sœur. J'ai ma propre façon. » Sur ces mots, il posa les deux femmes l'une à côté de l'autre. Mu Wanyin regarda les actions de Lu Shen, ses joues rougissant. « Frère Wang, ne faites pas ça. Allez vite chercher l'antidote. Il est inconvenant pour les hommes et les femmes de s'approcher trop près. » En entendant cela, Lu Shen jura sans tête, sa voix légèrement irritée. « De quoi parlez-vous? La vie est-elle plus importante que ces formalités? La situation est urgente, il faut vous soigner d'abord. » La voix du 6e ancien résonna dans son corps. « Tu es vraiment talentueux, petit. Tu parles si bien. Je vous croirais presque. » À ce moment, Mu Wanyin fut visiblement impressionné par le ton sérieux de Lu Shen. « D'accord, frère Wang, je vous écoute. » Sur ces mots, Lu Shen déchira ses vêtements, révélant sa poitrine solide. « Frère Wang, ne devriez-vous pas sucer la blessure? Que faites-vous? » Douce sœur, c'est parce que tu ne comprends pas. Le poison du tigre démon des sombres est très froid. Pour vous soigner, je dois le faire de manière intime. Ainsi, le yin et le yang seront harmonisés. Seul ainsi le yin du poison pourra être neutralisé. Mu Wanyin, déjà extrêmement faible, vit ses pupilles se rétrécir face à l'action de Lu Shen. « Frère Wang, où sucez-vous? Où sucez-vous? Sœur d'accueil, votre esprit est envahi par le poison. Maintenant, le poison s'est condensé sur votre poitrine droite et elle est enflée. Sœur, ne dites rien. Il est urgent de détoxifier, faites-moi confiance. » Mu Wanyin, aux lèvres tremblantes, regardait la scène avec incrédulité, juste au moment où Lu Shen s'apprêtait à passer à l'étape suivante. « Mu Wanyin, vous n'en pouvez plus, n'est-ce pas? Frère aîné Wang, veuillez vous comporter. Si vous aviez vraiment des sentiments pour ma sœur, vous pourriez préparer une dot, obtenir l'accord de ma sœur et choisir une date propice pour vous marier. Comment osez-vous profiter de sa détresse? Sœur cadette Yu, tu es vraiment intelligente. C'est vrai, je ne crains pas de vous dire que moi, Wang Yue, je profite de sa détresse. Ce tigre démon des sables noirs, c'est moi qui l'ai attiré. Le but était de vous faire vous battre jusqu'à ce que vous soyez tous les deux blessés. Pour être honnête, mes deux sœurs cadettes, je convoite votre beauté depuis longtemps. » En parlant, Lu Shen commença à observer Mu Wanyin.
Sœur cadette Yoon, ta racine d'esprit de glace est vraiment extraordinaire. Tout ton corps est frais et froid. À ce moment, Muwanyu se débattit et se tordit, implorant amèrement Luchen, frère aîné, pitié pour nous. Dans ma prochaine vie, je serai prête à te servir comme bœuf ou cheval. En entendant cela, une trace de colère traversa les yeux de Luchen. Combien de fois vous ai-je dit de me laisser partir en chemin? Je marchais tranquillement dans la rue. J'avais enfin échappé aux griffes du démon et mon humeur était des plus joyeuses. Avant même d'être content un instant. Tu m'as enfermé avec une chaîne de glace, m'as jeté ici, m'as insulté de toutes sortes de façons en chemin, désireux de me faire mourir de plaisir. Et maintenant, tu viens supplier. Deux femmes vicieuses. Je vais vous faire mourir de plaisir. En pensant à cela, le sourire sur le visage de Luchen devint encore plus féroce. Ma petite sœur, calme-toi, ne bouge pas frère aîné t'aide à te désintoxiquer. 3 heures plus tard, le feu est désintoxiqué. Il est temps de goûter ce que la glace a. Muwanyin, à côté, mordit sa lèvre inférieure. Elle semblait présager sa propre faim. Son corps tendu tremblait de peur. La petite sœur Muwanyin est différente de sa sœur aînée Muwanyin. Pendant la désintoxication, elle gardait toujours son air hautain, avec une expression séduisante sur le visage. Mais elle n'a tenu qu'un moment avant d'abandonner complètement sa résistance. Avec le fonctionnement de la technique de double culture, l'essence de la racine d'esprit de glace de Muwanyin commença à être transférée. 5 heures plus tard, jusqu'à ce que Muwanyin s'évanouisse. Luchen la jeta par terre et s'en alla. Pendant ce temps, le 6e ancien, lorsqu'il apprit que Luchen connaissait la technique de double culture, devint particulièrement silencieux. Pendant les quelques heures où Luchen était occupé, il n'a rien dit. Maintenant qu'il a fini, il lui a même repassé son vêtement avec attention. Tu as encore un peu de conscience, mon garçon. Tu l'as presque asséché, et tu ne l'as pas tué pour faire taire les témoins. Et tu l'as même aidé à se désintoxiquer. À ces mots, Luchen sourit sinistrement et appuya sur son doigt, déguisant. Il reprit l'apparence de Wang Yue. Tu vois. Bientôt, il y aura un bon spectacle dans ce royaume secret. Après avoir aidé Luchen à raffiner le tigre démon des sables noirs, le 6e ancien se cacha dans le royaume secret, observant tout avec indifférence. Lorsque Luchen se livra à des pulsions sexuelles sur les deux femmes, une lueur de mépris traversa les yeux du 6e ancien. Je pense que ce gamin n'a que ça en tête. Il ne faut pas être négligent. Mais quand Luchen activa la technique de double culture, le 6e ancien sentit sa tête bourdonner. À cet instant, une lumière blanche apparut, l'effet de la disparition du masque. Immédiatement, la silhouette du 6e ancien commença à changer. Sa silhouette autrefois floue devint de plus en plus claire. Son visage commença à changer. C'était un visage magnifique, aux yeux aussi brillants que les étoiles. Sa silhouette se révéla progressivement, comme une fée dans la lune. Son apparence et son tempérament dépassaient de loin ceux de Shen Chu et Wan Ying. Oui, le 6e ancien est en fait une femme. Et une très belle femme. Son nom d'origine était Sully. L'image du vieil homme hagard qu'elle avait utilisé pour parler à Luchen auparavant n'était qu'un effet de masque. C'est l'art du changement de visage. Ce gamin connaît en fait la technique de double culture perdue depuis longtemps. Avec le fonctionnement de la technique de double culture, Sully ressentit une forte fluctuation d'énergie. Ses joues rougirent, sentant le flux turbulent de la véritable essence de Luchen. Il semblait y avoir une sorte de résonance merveilleuse avec son propre corps. Après plusieurs heures, le visage de Sully était couvert de rougeur. Elle murmura dans un silence embarrassé. Ce gamin a passé plusieurs heures, et moi aussi je suis resté là. En disant cela, elle regarda Luchen laisser derrière lui Muwanyin et Muwanyin. Elle se recoiffa. Elle se transforma rapidement en son ancienne apparence de vieil homme avec le masque de changement de visage. Pendant ce temps, Luchen marchait sur un petit chemin sinueux, réfléchissant à son prochain plan. Le 6e ancien, qui cherchait soudainement des choses, a soudainement eu un changement, complètement différent de sa plaisanterie habituelle. Cette fois, il y avait un sérieux et une solennité dans son ton. « Petit gars, quelle est la méthode que tu as utilisée sur ces deux femmes tout à l'heure » En entendant cela, Luchen a souri et a dit « Bien sûr, c'est le son céleste qui me l'a transmise. » Se sentant coupable, la voix de Luchen a immédiatement perdu son assurance. « Vraiment, tu ferais mieux de me dire la vérité. Cette technique de double culture est un secret de ma secte, et elle n'a toujours été transmise qu'aux disciples principaux. À l'époque, les 8 grandes sectes ont assiégé. J'ai vu personnellement le disciple principal mourir aux mains des ennemis. Comment as-tu obtenu cette transmission ?» Luchen savait qu'il ne pouvait plus le cacher, alors il a dit directement « Je l'ai trouvé par hasard sur la montagne arrière de la secte. N'est-ce pas possible ?» D'accord, peu importe d'où vient cette technique de double culture, et peu importe si tu es un descendant de ma famille. Nous sommes aussi destinés. Je peux te dire. Ta technique de double culture n'est pas parfaite. Luchen a souri en entendant cela, pensant que ce vieil homme en savait tellement. Peut-être qu'il a vraiment trouvé un trésor. S'il peut perfectionner cette technique, il n'aura pas besoin de jeter de bonnes bases. Il pourra alors rapidement améliorer sa cultivation par la technique du capital, et à ce moment-là,
il pourra se venger de ces 8 sectes avec l'aide du 6e ancien. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma technique? Lu Shen a demandé humblement. Sully a secoué la tête, ce n'est pas grave. Laissez-moi vous demander d'abord, êtes-vous prêt à devenir mon disciple personnel? Si vous êtes prêt, inclinez-vous 3 fois et je vous enseignerai la technique complète de double culture. Dans quelques années, je vous promets que vous aurez la même longévité que le soleil et la lune, que vous brillerez comme le ciel et la terre, et que vous pourrez détruire le monde et sauver les êtres vivants. Va te faire foutre. Avant que Sully n'ait fini de parler, Lu Shen l'a interrompu avec colère. Espèce de vieux bâtard, comment peux-tu autant te vanter? Avec ta tactique de vieux salaud, tu passes ton temps à te cacher derrière les autres et à leur donner des coups de pied. Pas étonnant que tu sois un disciple unique. Tu n'as certainement jamais eu de disciple. Qui oserait te rejoindre et être gêné? Dire que vous pouvez perfectionner la technique de double culture est aussi une arnaque, n'est-ce pas? Vous voulez juste que je vous donne 3 kotou pour me manipuler. Votre discours a presque vidé le CPU de Sully. Je ne m'attendais pas à ce que le discours de ce gamin soit si tranchant. J'ai été pris au dépourvu et je ne savais pas par où commencer à réfuter. Juste au moment où l'atmosphère était un peu gênante. Lu Shen avait atteint la fin du chemin. Un canyon profond et escarpé est apparu devant lui. Il ne pouvait que faire demi-tour. Et juste au moment où elle tournait, un bruit de pas est soudainement venu de l'avant. Les sens de Sully ont bougé. Il a rapidement détecté l'information des personnes qui approchaient. Petit gars, il y a quelqu'un parmi eux que tu devrais reconnaître. N'est-ce pas Wang Ye, que j'ai utilisé pour me transformer en 1000 visages tout à l'heure? C'est ça. Sully a ri. C'est elle. Lu Shen a secrètement senti que quelque chose n'allait pas. La force de Wang Ye est au moins au niveau de la perfection du QI. De plus, ils ne sont pas seuls. Après avoir traité avec les 2 femmes tout à l'heure. Ma cultivation actuelle n'est certainement pas au niveau de la phase de fondation. Avec ma tactique de traître, je ne suis certainement pas leur adversaire. J'avais initialement prévu d'utiliser l'apparence de Wang Ye pour tromper les 2 femmes afin qu'elles se battent entre elles. Je ne m'attendais pas à rencontrer l'ennemi moi-même. D'accord, faire demi-tour, c'est une falaise et un abîme sans fond. Se cacher. Ce petit chemin est étroit et il n'y a pas de cachette appropriée. Alors changer d'apparence pour quelqu'un d'autre. Mais selon le style de Wang Ye, il ne laissera jamais passer un cultivateur solitaire rencontré. Juste au moment où Lu Shen était inquiet. La voix de Sully dans le cœur résonna à nouveau. Idiot, cette fois, ton maître vient t'aider à traverser la difficulté. Appelle-moi maman, d'accord? Lu Shen prit une profonde inspiration. Il semblait qu'il devait d'abord accepter ce vieil homme. Ma chère maman, utilise vite tes astuces. En entendant cela, Sully a finalement montré une expression satisfaite. Petit gars, j'ai enquêté, la cultivation de ces personnes, seul Wang Ye est le plus élevé. Tu n'as qu'à faire ceci, puis cela, puis ceci. En entendant cela, une lueur dorée traversa les yeux de Lu Cheng. Il est étonnant que cela puisse aussi être utilisé comme ça. Ensuite, Lu Cheng toucha la prédiction dans sa main. Une lumière blanche traversa et Lu Cheng se retourna et se transforma directement en un aigle de tuile. Puis il baissa la tête pour se regarder, tendit la main et se palpant de haut en bas. Tu ne peux pas dire que ce trésor est restauré trop réalistement. C'est une restauration parfaite à 1h01. Juste au moment où Lu Cheng s'admirait, les pas de Wang Ye et des autres se faisaient entendre clairement. Lu Cheng a immédiatement retenu son visage, a mis son esprit en ordre et a suivi le sentier comme prévu. Wang Ye et son groupe de 4 personnes ont tourné le coin. En voyant l'aigle de tuile devant eux, ils ont tous montré des expressions de surprise, et Lu Cheng s'est précipité vers eux avec un sourire sur son visage. Frère Wang, c'est formidable que vous soyez arrivés. En entendant cela, Wang Ye fronça les sourcils avec confusion. Qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur et moi sommes arrivés sur cette montagne par hasard. Nous avons vu une herbe de lin très étrange au sommet de la montagne, au moins millénaire. Alors j'ai demandé à ma sœur de la surveiller pendant que je descendais chercher de l'aide pour la récolter. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Wang Ye a entendu cela et une lueur d'éclat a traversé ses yeux. Il a demandé avec impatience, où est l'herbe de lin? Amenez-moi vite la voir. En entendant cela, Lu Cheng ricana dans son cœur, comme prévu, il ne réfléchit pas. Cependant, il montra une expression anxieuse sur son visage. C'est juste que cet endroit est trop dangereux. C'est au bord de la falaise, et 1 ou 2 personnes seulement peuvent y tenir. Alors je vais venir avec vous, je vous abandonne. Amenez-moi. Wang Ye interrompit Lu Cheng avec impatience, et en même temps ordonna aux 3 derrière lui de rester sur place et de ne laisser personne d'autre monter. Et chercher d'autres herbes de lin à proximité. Lu Cheng ricana intérieurement et conduisit Wang Ye vers le bord de la falaise. Il marcha délibérément lentement, décrivant au fur et à mesure les particularités de l'herbe de lin. Wang Ye tremblait de tout son corps, le cœur battant. Quand ils arrivèrent enfin au bord de la falaise, Lu Cheng dit en montrant le bas de la falaise, « Frère, regarde, c'est là. » Wang Ye se pencha prudemment, mais ne vit rien. « Il est juste là, n'est-ce pas? Avance un peu plus. » Wang Ye fit encore un pas et se tint au bord de la falaise, mais ne le vit toujours pas.
À ce moment, Lu Cheng saisit le moment opportun, tendit la main et arracha le sac de rangement à la taille de Wang Yue, tout en levant le pied et en lui donnant un coup de pied dans les fesses. Il disparut instantanément dans la falaise enveloppée de nuages. Lu Cheng se pencha pour regarder l'abîme en contrebas. Cet endroit est vraiment très haut. Disant cela, un sourire narquois apparut sur son visage. Il ouvrit le sac de rangement qu'il avait pris à Wang Yue. Les choses apportées par le faucon céleste n'avaient pas diminué du tout. Ensuite, il toucha la prédiction. Une lumière blanche traversa et il reprit l'apparence de Wang Yue. Puis il déchira délibérément ses propres vêtements. Il laissa 3 griffures sur son cou avec ses doigts, sortit le miroir de jade de sa poche et le regarda, acquiesçant avec satisfaction. Voyant cela, Sully ne put s'empêcher d'être un peu curieux. « Garçon, quelle sale idée as-tu encore en tête ?» Le vieil homme ne parla pas, regarde et c'est tout. Il attendit un moment, estimant que le temps était presque écoulé. Il se dirigea d'un pas vers le sentier descendant. En chemin, il rencontra des disciples de la secte Qingjian qui attendaient à mi-chemin de la montagne. Lu Cheng fit un signe de la main et les 3 se rapprochèrent immédiatement. « Allez d'abord en bas de la montagne. J'ai des affaires importantes à régler maintenant. Restez loin, ne gâchez pas mon plaisir. » Son visage affichait toujours un sourire satisfait, semblant plutôt arrogant. Les 3 se regardèrent, l'air perplexe. Finalement, le disciple le plus maigre osa demander. « Frère Wang, pourquoi descendez-vous tout seul? Je n'ai pas vu la sœur cadette Ying et la sœur cadette Yun vous accompagner. » En disant cela, il remarqua les vêtements en désordre de Lu Cheng et les griffures sur son cou. Combiné au sourire sur le visage de Lu Cheng, ses yeux tournèrent et il comprit soudainement, le frère Wang a vraiment de bons moyens. La beauté numéro 1 de notre secte Qingjian, Ying Yan Xuanshu, a été conquise par le frère. En entendant cela, Lu Cheng fut stupéfait. « Tu es fatigué de vivre, petit merdeux. Tu oses te renseigner sur mon domaine? Non, non, cher frère, calmez votre colère. Alors nous 3, nous allons descendre la montagne pour nous promener un peu. N'osons pas déranger le plaisir de cher frère. » Les 3 ont ramassé ce qu'ils avaient pris et se sont retournés pour partir. En marchant, les 3 ont baissé la tête et ont murmuré, « Vous dites que les frères Yingyan et Xuanshu ont toujours été fiers et arrogants. Comment se fait-il que frère Wang les ait obtenus si facilement aujourd'hui? Si vous me demandez, je dirais à 80% qu'il a utilisé la force. Vous n'avez pas vu les éraflures sur le col et le cou de frère Wang? C'est forcément ce que les frères Yingyan et Xuanshu ont laissé en résistant. Son courage est trop grand. Il n'a pas peur que les frères Yingyan et Xuanshu se plaignent au chef du clan. » Les voix basses des 3 sont parvenues aux oreilles de Sully et Lu Shen par le biais de la transmission d'énergie. À ce moment, Sully semblait très satisfait dans la transmission d'énergie. « Bon garçon, tu as même appris à généraliser. Aujourd'hui, tu es mon seul disciple direct, Sully. En tant que mon disciple, je vais t'enseigner une formule. Tant que tu pratiques selon la formule, tu pourras progressivement maîtriser mes techniques secrètes uniques. Souviens-toi, cette formule est très importante. » Sully regarda Lu Shen. Avec une expression concentrée, il hocha la tête avec satisfaction. « Disciple, ce que je vais dire ensuite. Tu devras le graver dans ton cœur. » Le ciel s'effondre et la terre se fissure au son 6 mouvements. Pour repousser l'ennemi, commence par crever les yeux. À peine eut-il prononcé ces mots que Lu Shen l'interrompit vivement. « Arrête, laisse-moi deviner. Je sais ce que tu vas dire ensuite. » Puis piétine les orteils de l'ennemi, puis lui arrache le cœur. Un coup de pied et un coup de poing, c'est encore plus difficile à supporter, n'est-ce pas? Crache de la salive pour lui brouiller le cerveau, n'est-ce pas? Tu répètes toujours ces quelques mouvements, tu ne sais rien d'autre? Sully entendit Lu Shen. Ne comprenant pas ses bonnes intentions, il le gifla aussitôt. « Je te laisse dire, je te laisse dire. Tu n'as jamais utilisé une seule fois ces mouvements. Tu dois comprendre que l'essence du combat réside dans l'application, et non dans la splendeur des mouvements. Parfois, les mouvements les plus simples peuvent produire la puissance la plus formidable. Tu comprends? » Lu Shen roula des yeux, impuissant. « Je comprends, je comprends. Alors maître, pouvez-vous m'enseigner la méthode de la double culture? Je ne suis peut-être plus intéressé par ce genre de méthode. Vous avez dit précédemment que ce n'était pas parfait, ou y avait-il des lacunes? » Sully renifla froidement. Cette méthode de double culture est extrêmement profonde. Mais elle comporte certains risques pendant le processus de culture. Si elle est mal pratiquée, il est facile de perdre le contrôle de l'énergie spirituelle, voire de mettre la vie en danger. Ma base n'est pas stable maintenant. Ma base n'est pas stable maintenant, et toute ta culture est obtenue par la chance. Si vous ne le consolidez pas, la prochaine fois que vous aurez de la chance, vous pourriez exploser et mourir. Lu Shen fut surpris. Cette chose est-elle si dangereuse? Alors, comment puis-je consolider ma cultivation? Il faut seulement passer par une pratique et des combats constants pour stabiliser l'énergie spirituelle. Et ensuite, il suffit de pratiquer. Tout en perfectionnant la technique, le ciel s'effondre et la terre se fissure que je t'ai transmise. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras vraiment stabiliser ta cultivation. Lu Shen sentait seulement que son cerveau était tiède. La méthode de double culture ne peut pas être utilisée,
Et il faut encore maîtriser parfaitement cette technique de 6 mouvements vicieux. C'est vraiment pathétique. Je comprends la pratique de combat de mon maître, mais comment dois-je cultiver? Vous devez m'enseigner quelques méthodes de culture de base, n'est-ce pas? Sully regarda Lu Shen avec une expression comme s'il n'avait jamais vu le monde. La formule que je t'ai enseignée, c'est ça. Quoi? Lu Shen ne réagit pas un instant. J'ai dit, la formule que je t'ai enseignée, ce n'est pas seulement la formule de la technique le ciel s'effondre et la terre se fissure. C'est aussi l'essence de ma méthode de culture de base. Il te suffit de réciter la formule en silence pendant ta pratique pour guider l'énergie spirituelle à circuler dans ton corps. Alors tu pourras progressivement sentir ces mystères. Bien que Lu Shen fût perplexe, il commença à pratiquer selon les paroles de Sully. Il s'assit en tailleur, récita la formule en silence dans son cœur, et commença à essayer de guider l'énergie spirituelle dans son corps. Au début, il n'y eut aucun changement particulier. Mais au fil du temps qui passait lentement, je suis tombé dans un état merveilleux. La formule a répondu dans ma tête. Chaque mot semblait contenir un pouvoir mystérieux, guidant mon énergie spirituelle dans mon corps. C'était vraiment utile. À ce moment-là, Sully a soudainement dit sans détour, comme s'il avait reçu un signal, un trésor va bientôt apparaître au nord-est de Tuer. C'est peut-être une aide importante sur ton chemin de cultivation. Dépêche-toi, cours tout de suite là-bas. Lu Shen s'est gratté la tête, le nord-est? Dans quelle direction est-ce? Le nez de Sully était presque tordu. Cet apprenti qu'il a accepté est assez doué pour les affaires des hommes et des femmes. Comment se fait-il qu'il soit si lent à apprendre dans d'autres domaines? C'est une montagne en direction du nord-est. Un trésor va bientôt apparaître là-bas. Le moment est venu. Entendant cela, Lu Shen a immédiatement levé la tête et a regardé la montagne qui se dressait. Sans hésiter un instant, Lu Shen descendit rapidement le chemin et courut de toutes ses forces vers cette montagne. Tant de pratiquants se sont rassemblés ici, n'est-ce pas pour renforcer un trésor dans ce royaume secret de Kangé? Petit gars, prends la gauche. À gauche, il y a les 3 personnes que tu viens de tromper. Entendant cela, Lu Shen a immédiatement changé de direction. Je ne m'attendais pas à ce que ce maître bon marché de Sully soit si utile. Il a même la fonction de détection d'ennemis et de navigation virtuelle. Voyant qu'il s'approchait de plus en plus, un grondement assourdissant éclata soudain dans le ciel. Le ciel et la terre de tout le royaume secret de Kangé ont tremblé. Lu Shen ne put s'empêcher de lever les yeux et vit une colonne de fumée s'élever à l'horizon lointain. Il semblait que quelque chose tombait du ciel. Est-ce le trésor dont parlait Sully qui apparaît? En arrivant sur les lieux, je vis que les environs étaient en désordre. Devant mes yeux, il y avait un immense cratère, le sol était couvert de débris divers. En regardant autour, j'ai trouvé un trou de lapin au centre du cratère. Je dis, vieil homme, le trésor dont tu parlais est-il dans ce trou? Oui, dépêche-toi de descendre. Entendant cela, Lu Shen a rapidement sauté dans le trou. Après un passage sinueux, la lumière s'est soudainement allumée devant ses yeux. J'ai vu que le passage de la grotte était bordé de grottes spirituelles de différentes tailles. Multicolores et brillants, émettant une lumière invitante. Lu Shen était tellement excité que ses gencives allaient tomber. Je vais devenir riche. Tant de pierres spirituelles. Comme le dit le dicton, sans richesse, on ne peut pas cultiver. La cultivation est difficile sans le soutien de richesses comme les pierres spirituelles. Bien que Lu Shen ait pris toute la richesse de Tianyingzong, qui refuserait plus d'argent? En disant cela, il était sur le point de tendre la main pour le ramasser. Il fut effrayé par la voix de Sully. Mon apprenti stupide, ne touche pas à ces pierres spirituelles. Pourquoi pas? N'est-ce pas le trésor dont tu parlais? Ce n'est qu'une petite veine spirituelle. Le vrai trésor est à l'intérieur. Les pierres spirituelles à l'extérieur ne sont que des pièges. Les toucher déclenchera des mécanismes. À ce moment-là, tu ne sauras même pas comment tu es mort. En entendant cela, Lu Shen ne put s'empêcher d'être choqué. Ensuite, il a obéi docilement aux instructions de Sully. Contrairement aux autres pierres spirituelles, cet objet est fait de fer nuageux d'origine extraterrestre, indestructible. Il contient le pouvoir du ciel et de la terre d'origine extraterrestre et est le matériau idéal pour forger des armes divines. La voix de Sully résonna dans l'esprit de Lu Shen. Du fer nuageux d'origine extraterrestre. Lu Shen fut fou de joie dans son cœur. Maintenant, j'ai la technique et la méthode de combat. Il ne manque plus qu'une arme convenable. Laisse le vieil homme m'enforger une épée ou un couteau. Je vais décoller. Juste au moment où Lu Shen était excité, un son résonna soudainement dans la grotte vide. Ce sont des pas. Il doit y avoir beaucoup de monde. Je dis, maître, pourquoi n'avez-vous pas découvert que des gens venaient cette fois? Où sont les gens? Ce fer nuageux d'origine extraterrestre peut-il être touché? S'il peut être touché, je vais vite le collecter pour mes biens. Ce sera pratique pour la fuite plus tard. Maître, vieil homme, lumière, lumière. Lu Shen a appelé plusieurs fois, mais n'a pas reçu de réponse de Sully. Maudit soit ce type peu fiable, se dit-il en lui-même. Les bruits de pas se rapprochent, résonnant dans la grotte. Le cœur de Lu Cheng se serre. Il touche légèrement son épée de jade, la transformant en l'apparence de Wang Yue. Il se cache ensuite dans le coin,
jette un coup d'œil et fixe intensément la direction d'où provient le son. 5 silhouettes apparaissent progressivement à l'entrée de la grotte. L'homme qui garde le périmètre porte une robe légère et un manteau. 2 hommes et 2 femmes le suivent, portant la même tenue, semblant être des disciples du même clan. Dès qu'il entre, l'homme qui garde le périmètre s'écrie « Ah ah, regardez ces veines d'énergie condensée temporaire, ce sont absolument des veines de qualité supérieure de premier ordre. » Une femme à ses côtés est également remplie de joie. « Cela m'a effrayé tout à l'heure, j'ai cru que c'était la pression d'un ancien sage. Ce sont en fait des veines d'énergie condensée. Nous avons fait fortune cette fois-ci », s'exclame une autre femme, incapable de dissimuler son excitation. Ces veines temporaires ne contiennent presque pas d'impureté. Si nous pouvions ramener ces trésors au clan, il ne faudra pas longtemps avant que nous devenions des disciples intérieurs. Pendant que tout le monde s'immerge dans la joie, l'homme en robe légère en tête se retourne soudainement. Ses yeux révèlent une malice difficilement dissimulée. L'instant d'après, un rayon de sang passe, et le plus âgé des hommes écarquille les yeux. Sa force vitale s'épuise rapidement, il tombe lourdement au sol. Immédiatement, 2 autres cris retentissent. Il s'avère que c'est la femme la plus jeune de l'équipe qui, d'une attaque sournoise difficile, a ôté la vie à ses 2 autres compagnons. En un bref instant, la jeune génération est vraiment impressionnante. Frère Li, vous me flattez. Cependant, frère Zhao, mort de vos mains, est votre frère cadet. Vous avez pu agir ainsi. Si ces veines d'énergie supérieure étaient signalées au clan, cela ne nous permettrait au plus que d'être promus disciples intérieurs. La récompense pour les disciples intérieurs en cas de rupture de contrat ne serait que 3 pierres d'énergie inférieures. Or, ici, nous pouvons en extraire au moins des milliers de pierres d'énergie supérieures. Une affaire aussi simple, ne puis-je pas encore faire le calcul, puisque nous connaissons tous la valeur des veines d'énergie supérieure. Pourquoi ne pas simplement partager? En entendant cela, frère Li se mit à rire bruyamment. Je vous dis, sœur Liu, bien que vos actions soient décisives, votre cerveau n'est pas très vif. Vous n'êtes qu'au stade initial de la cultivation de QI, la plus basse parmi nous 5. Et moi, je suis déjà passé au stade intermédiaire de la cultivation de QI depuis de nombreuses années. Si j'étais vous, je m'enfuirais immédiatement au lieu de négocier avec moi ici. Le visage de sœur Liu changea légèrement. Écoutez sœur Liu, partageons ces veines d'énergie. Si vous pensez que ce n'est pas suffisant. Sœur Liu, je peux être votre partenaire de cultivation dans le futur. Désolé, sœur Liu, je suis hétéro. Avant même d'avoir fini de parler, il leva soudainement son épée et chargea vers sœur Liu. Cette scène laissa Lu Cheng stupéfait. Merde, est-ce que ses frères et sœurs du même clan sont si cruels? Une seconde avant, ils bavardaient joyeusement. La seconde suivante, ils se combattent à mort. Après un court instant, le combat est terminé. La sœur Liu, blessée par plusieurs coups d'épée, gisait sur le sol, inconsciente. Son cœur avait été transpercé par une épée. En regardant la sœur Liu gisant au sol, son visage affichait un sourire de grande satisfaction. À partir de maintenant, toutes ces ressources d'énergie nous appartiennent. Elle tendit la main vers les ressources d'énergie scintillantes. Mais au moment où elle était sur le point de les toucher, une puissante explosion d'énergie la dévora instantanément. Lu Cheng, observant de côté, fut bouche bée. À ce moment, le corps du frère Li n'existait plus. Il ne restait que des chairs et des vêtements brisés. Lu Cheng déglutit, se rappelant soudainement les sacs de rangement des 5 personnes. Puisqu'ils sont morts, leurs biens sont naturellement devenus sans propriétaire. Pensant à cela, il s'avança lentement vers les corps, prêt à fouiller leurs sacs de rangement. À ce moment précis, des bruits de pas se firent à nouveau entendre depuis l'entrée de la grotte. 2 silhouettes apparurent progressivement dans sa vision. C'étaient 2 jeunes hommes vêtus de robes grises. Leurs visages étaient froids, sans expression superflue comme des statues. Et ils ne semblaient pas intéressés par les tentes temporaires des 2 côtés de la route. Ils se dirigeaient vers l'intérieur de la grotte, visiblement proche du virage. S'avançant ostensiblement devant Wang Yue, ils dirent « Veuillez rester », 2 compagnons taoïstes. Les hommes en robe grise s'arrêtèrent et regardèrent Lu Shen froidement. « Qui êtes-vous ? Je suis Wang Yue, fils de Wang Yuan, chef du pic Tianton de la secte Qingjian. J'ai déjà trouvé le trésor devant. Veuillez me faire une faveur et chercher ailleurs. » Les 2 hommes en robe grise se regardèrent. Une pointe de surprise passa dans leurs yeux. Peu importe si tu es de la famille Wang ou de la famille Zhang. Le trésor dans le royaume secret est à prendre par la force de chacun. Si tu n'es pas d'accord, je te tuerai d'un coup de couteau. Lu Shen montra immédiatement une expression de peur. Il semblait vraiment effrayé par la menace de l'autre. Compagnon taoïste, parlons calmement. Surtout ne bougez pas. Voyant la réaction de Lu Shen, les 2 hommes en robe grise se sourirent, convaincus qu'il était un jeune homme faible et borné. Puisque tu es si sage, retourne vite. Ne nous force pas à agir. Lu Shen hocha la tête, feignant une grande panique. Très bien, je pars tout de suite, je pars. Voyant qu'il partait vraiment, les 2 hommes devinrent progressivement moins vigilants. Ils se dirigèrent vers le corps céleste de hauteur d'homme, prêts à commencer la collecte. C'est alors qu'une brique s'envola du ciel.
Elle frappa violemment la tête d'un des hommes en robe grise, puis un crachat atterrit sur son visage.